j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un truc qu'on fait pas souvent. On est dans une nouvelle voiture. On est dans la Gadou aussi. Donc là c'est des petits tours juste pour voir. Putain mais c'est dégueulasse. Ah ouais, c'est gadouilleux. On est dans un 330 break. Alors c'est pas moi qui ai acheté ça, hein. C'est pas pour moi, c'est pour ma copine. Parce qu'elle a le 530 gris là qui a 650 000 km. Et il commence à se fatiguer un petit peu. Ça commence à être la merde. Alors on s'est dit on va acheter une voiture qui a un peu moins de kilomètres. Elle a que 360 000. Donc on va vérifier ça à la valise. Cette voiture elle avait la carte grise, elle était pas faite. Donc le gars l'a gentiment fait. Bon, je lui ai donné 200 balles de plus. On a payé 1900 € avec la carte grise. Donc pour un 330 ça fait pas cher. Évidemment il y a plein de problèmes. Il y a les vitres qui galèrent. Donc là je vais pas essayer de la casser parce qu'elle est tombée toute seule. Il y a que le toit ouvrant qui marche. Il y a les vitres arrière, ça fait ça. Ça fait rien. La vitre là, ça fait. Et l'autre elle faisait pareil. Donc on va voir ce petit 330. Qu'est-ce qu'il nous dit de beau. Et là aussi pas de patate. Tu vois là elle accélère. Mais ça se traîne un peu le cul. Donc on va la passer à la valise. Ça sera cool. Là je l'ai pas ce matin. Mais voilà. J'espère aussi que la ferraille va finir de partir. Il nous reste ce tas là. Donc il faudrait qu'il vienne ce matin. Allez, on va la mettre dans le garage, voir ce que ça donne de dehors. Parce que vous l'avez pas vu encore. Hop là, ça va casser. Le frérot. Ça va pas mal, hein. C'est un petit 46 là. Ça se bouge, c'est tout petit tout. Donc c'est tout. Elle a la fermeture automatique, ça c'est la grosse. Il va falloir que j'enlève. Là. Elle a un régime ralenti pas stable aussi. Là on entend bien le fait. Et elle redescend, donc ça va falloir qu'on trouve ce que c'est. Parce que bah voilà, hein. C'est pas normal. Elle devrait pas faire ça. Donc c'est qu'il doit y avoir un capteur qui est pas foufou. Là elle est redescendue. Les jantes, je suis pas fan et les pneus sont pas dans la bonne taille. Donc je vais reprendre celle-là de mon E39 que j'avais mis. On va voir par la suite, elles sont pas mal. Donc là, on va lui éviter de consommer du gasoil. De toute façon, le ralenti est pas stable. Donc ça sert à rien. Faut la passer à la valise. Il y a une petite fuite ici. Je sais pas si on y voit bien là. Prendre nos petites lampes. Alors merci Dolphy pour les lampes, elles vont toujours aussi bien. Donc là on a une fuite d'huile qui vient de je sais pas d'où. Qu'il va falloir regarder. Alors elle doit pas être d'aujourd'hui hein, parce que vu la gueule que ça fait. Voilà, donc on va enlever tous les caches. Ça sera pas mal. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette nouveauté? Ouais, ils ont fait une décoration de beauté là. Ouais, ça c'est beau ça. Alors ça j'avais pas vu. Il y a des petits vis partout pour finir de fermer la pipe. Je dirais que c'est elle qui est pas étanche. Waouh. Bon, c'est pas bien grave. Au moins, c'est fait déjà. Oh la lampe. Eh ben allez. Je vais attaquer déjà par enlever le cache dessus. Comme ça on verra. Aller rechercher ma lampe. Je vais me démonter une garniture de porte aussi. Et il y a celle-là, elle galère, elle se referme tout le temps. Parce qu'il doit manquer un morceau dans le machin. Exactement. Sinon, en intérieur, il y a le pack sport, donc il y a le siège comme ça, électrique. Sauf ça qui est pas électrique. Alors dans le 530 c'est électrique, là-dedans ça l'est pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre de beau? Un bel intérieur beige, ça c'est le kiff. On a le petit accoudoir bizarre avec le pose canette. Ça c'est de la balle. Voilà. Et sur CBM, la petite particularité qui est vraiment classe, c'est la petite vitre. Comme ça, quand tu vas chercher ton train, t'es pas obligé de te faire chier avec tout le coffre. Avec le petit truc comme ça, on a aussi la petite baguette là, qu'il va falloir faire un truc. Il y a 2-3 petites affaires à faire, hein, mais bon. La batterie, elle est là, mais ça on en a pas besoin, elle a l'air d'être pas mal.
Bon, on va agresser. Dans le coffre, ben, je les ai enlevés, mais on avait une première galette avec un bac en tapis. Et dessous, il y avait une autre galette. Non, mais un truc de ouf. Il y a 2 galettes. Alors, je me suis demandé à quoi ça pouvait servir, 2 galettes. Je me suis dit, si tu crèves une fois et que tu recrèves une autre fois, je les ai mises où? Je les ai mises par là. Ah ouais, elles sont là. Voilà, t'as 2 galettes comme ça, là, 2 belles grosses galettes dégueulasses. Plutôt que de mettre une jante, ils ont mis 2 galettes. Ben là, les pneus, on va en faire quelque chose. C'est étrange. 2 galettes dans une machine. Au moins, tu pouvais crever 2 fois. C'est pas tout, mais il va falloir que j'attende que l'autre voiture revienne pour lui piquer les jambes déjà. Aussi, elle avait ça aussi. Elle a de la rouille. Donc ça, c'est pas très grave, un petit coup de machin, un petit coup de truc. Bah voilà. Elle a la même rouille de l'autre côté, on a fait le tour. Elle a la même rouille là, elle a un peu raflé là. Là, elle a un petit poc. Mais sinon, c'est quand même de la belle auto. Tac. Ah, franchement, ça a de la gueule un petit 46 break. Hein. Ça y est, j'ai l'ordinateur pour le diagnostic, donc on va y attaquer. Ce matin, même à l'intérieur, là, eh ben, j'ai regardé, il fait -2. À peu près. Voilà, bon. De toute façon, c'est la merde à dire, ce machin. À peu près -2. Ça devient fou de travailler dans des conditions pareilles. Il fait trop froid. Donc, bah, on va attaquer avec ça. Allez, c'est vrai que cette porte, elle tient pas. Je vais allumer l'ordinateur, s'il a envie. S'il fait pas trop froid pour la batterie. Et la prise diagnostic, j'ai vu là-dessus, elle est là. Et ça, c'est le cache. Ça sert absolument à rien. Du coup, j'avais attaqué de démonter un peu tout ça. Lui, j'ai pas réussi à finir de l'enlever là. Parce que le moteur est trop gros pour la voiture. Je pense qu'il faut enlever ça. Et il y avait juste le filtre d'habitacle là, il a une sale tête vraiment dégueulasse. Donc lui il faudra en trouver un, ça j'en ai pas, je regarderai sur celle du frérot. Donc voilà, ça je pense que ça sera pas mal de changer. Bon, ça charge, c'est vraiment très très long, je sais pas, on voit la barre là-bas là, c'est vraiment, je me caille. J'ai sorti le rapport de contrôle. Alors il y a un paquet de trucs, hein. La vache. Voilà, j'étais au courant hein, dans tous les cas, hein, il n'y avait pas de souci. Donc les pneus, la taille elle est pas bonne. Le lave-glace du pare-brise, lave-glace inopérant. Donc la pompe elle doit être foutue. Ou peut-être un relais, un fusible. L'efficacité du frein à main, mais ça de toute façon ils sont tout le temps chiants. Les rotules de suspension. Les airbags qui marchent pas. Le contrôle électrique de stabilité, mais ça on s'en fout en vrai, il n'y a pas besoin. Des pertes de liquide, ben ouais, en même temps ça fuit l'huile, un truc de malade. Et les mineurs, il y a les plaquettes qui sont usées. Bon, moi j'ai démonté la roue hier, elles n'étaient pas usées. Alors attends, alors là, je crois que, parce qu'en mineur, s'il dit qu'elles sont usées, c'est que normalement elles sont à changer. On n'a peut-être pas la même façon de voir les choses. Ah bah voilà, j'ai attaqué de mettre une jante. Et... tac. Ah, il manquait un bougeon à un endroit. Ah bah j'ai mal vu. Ah ouais, elles sont mortes. Bon là, il aurait même pu les mettre en majeur. On va voir avec ça. Voilà, là la plaquette, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus rien, ça tombe bien. Je crois que j'en ai des neuves qui traînent. Comme ça, il n'y aura même pas besoin de les acheter. Bon, je l'ai démarré, elle fume quand même pas mal. Hein, juste au ralenti, comme ça. J'ai démarré pour faire un peu de chaleur. Du coup, en défaut, ça me dit chauffage électrique auxiliaire. Alors ça, je sais pas c'est quoi, ça doit être quelque chose. Le commande de module de bougie de préchauffage, ben ça on s'en fout. Il doit pas y en avoir en dessous puisque la barre est pas assez longue. Et, ouais. Et la régulation de pression de suralimentation, bah ça c'est un peu le truc qui pose problème à chaque fois. Je vais voir si je les effacer, les défauts, pour remettre à zéro. Finalement les gants ça fonctionne. Pas de code défaut, genre. Tu les as tous perdus? Chauffage électrique auxiliaire. Alors
Normalement, là, elle devrait me retrouver la pression de turbo. Non, même pas. Donc je vais aller voir dans la liste de données. On a un peu toutes les listes de données. Il y a liquide d'air, refroidissement, température d'entrée d'air. Ah merde, c'est 0 degré. Alors est-ce que c'est vraiment 0 degré? Bah faudra que je revienne voir dans la journée parce que là il fait trop froid ça. La batterie, bon l'alternateur il charge, le moteur là, il tourne. La vitesse du véhicule on s'en fout. Pression atmosphérique. Donc elle connaît la pression. Et la liste de données qui m'intéresse, la suralimentation mesurée. Donc là on a la pression atmosphérique, on a 900. Oula, bah oui, c'est pour ça qu'elle tire pas, merde. Alors, je sais pas si on voit ici, quand j'accélère, la suralimentation, elle désalimente. Et normalement, juste à côté, je dois avoir pression de suralimentation souhaitée. Là, on est déjà, on est un peu au-dessus. Et voilà, donc là, il monte à 2000 millibars. Donc déjà, ben, je sais pourquoi elle tire pas. Elle tire pas à cause de la petite pièce de merde. D'ailleurs, ça tire rien. À cause de la petite pièce qui est là-bas au bout de mon doigt. Donc je vais finir d'enlever tout ça. Parce que voilà. Ouais, c'est ça qui fait le bordel. Et cette petite pièce, je sais que le frérot il l'a sur sa servante. Voilà. Il y en a une là. Ah, même deux, tiens. Ah, même trois. Ah, trois. Une, deux et trois. Bah ça, on est bien lotis avec ça si on n'a pas une qui marche là-dedans. Et bah non, je crois pas en fait. C'est toutes les mêmes, c'est toutes des Piersburg là. Donc c'est toutes des trucs qui sont montés depuis je sais pas combien de temps. Et je crois que j'en ai une autre encore. Là ça c'en a un neuf. Et parce que j'avais pas la bonne prise, j'avais gigouné un truc, donc je vais essayer de foutre lui. Voilà, c'est pas cher les pièces. J'avais commandé sur Amazon 40 €, il allait pas sur la mienne. Allez, je vais couper ça. Putain mais c'est un truc de malade comment elle fait. Voir c'est qu'il fait froid. Ouais. Ça c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. J'ai trouvé un super cale-porte. Alors je m'occupe des garnitures, mais bon, déjà je vais aller finir ça. On va regarder si j'arrive à avoir la pression comme il faut. Ça va être cool. Le filtre à air enlevé, j'ai enlevé la grosse merde là qui est passée au-dessus là. C'est voilà. Alors là les câbles, pareil, ils auraient pu les faire passer un peu plus loin, ça éviterait que ça fasse chier. J'ai toujours pas eu la petite pièce, mais bon, je vais y arriver. Là j'étais en train de regarder, là ça me plaît pas trop, tous ces vis, parce que ça a été... C'est un truc de ouf, les batteries de GoPro, 2 prises, elles sont sèches. Quand il fait froid là, c'est un truc de ouf. Donc je vais me démonter ces pipes, je vais aller chercher, j'ai un moteur là-bas qui traîne, ça va être cool. Ça y est, je l'ai eu la petite bébête. Alors bah du coup je me suis enlevé fait un peu de place, là ça servait à rien de démonter le filtre à air mais c'est pas très grave. Donc, vu que lui... Celui que j'ai là, il a pas l'Écosse parce que c'était pas la bonne prise, donc j'avais merdouillé un truc. Là, celui-là, c'est celui qui est dessus. Je sais pas si on peut les tester par rapport aux bornes pour les valeurs. Donc je vais essayer de le tester lui et lui, voir la différence. Là, ça c'était pas très beau aussi. Et la pompe de lave-glace de phare, parce qu'il y avait les lave-phares, et ben elle est plus là. Donc ça c'est pas très grave, les lave-phares on s'en fout. Ils sortent de là je pense. J'ai pas réussi à les actionner ça par contre. J'ai pas trouvé. Ça c'est vrai que je sais pas c'est quoi le bouton qui fait les lave-phares. Si c'est c'est ça. Il se pousse pas sur le côté. Ça c'est les intensités. Là il y a comme ça il y a celui derrière. Faut peut-être mettre, je sais pas. Donc voilà, ça c'est pas très grave. Tant que c'est tout démonté, je vais continuer d'en démonter un peu plus. Je vais enlever les pipes. Comme ça je vais les changer avant de faire les essais, ce sera pas mal. Ça va le faire. J'ai vu il y avait aussi pas mal d'huile. Là il y a de l'huile, un truc de ouf. On y voit à peine. Voilà. Donc ça peut peut-être être dû au turbo, enfin que l'actionneur il règle pas. Ça se peut. Aussi derrière ça là,
il y a un petit filtre. Donc lui, je vais le regarder aussi. Généralement, ils sont pleins d'huile, c'est le déshuileur. Merci à Dave le Breton pour les conseils, parce que celui-là, je le savais pas, je savais même pas qu'il existait. Donc, remercie encore. Ça, c'est vrai que ça m'aide bien. Hein. Là, c'est cool. Bon, j'ai changé mon petit capteur, mais ça fait pas l'affaire. Parce que, en fait, du coup, je pense que la valeur est pas bonne avec celui-là, puisqu'il a pas la même connectique de base. Donc je sais pas, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est... Voilà, parce que là les tuyaux c'est pareil, ceux-là ils sont bien peu mangés. Ça se peut que ça passe plus dedans. Tu vois, c'est vrai qu'il a une sale tête. Donc ça j'en ai plus. J'en ai pas du tuyau de pression comme ça, donc faut que j'en commande. Alors je vais y laisser comme ça en attendant, parce que si c'est qu'il a une fuite, et ben je sais pas, ça va me faire... Lui dans tous les cas ça marche pas. Peut-être qu'il marcherait si justement j'avais les tuyaux qui étaient bons. Donc je sais pas, peut-être que l'autre était bon, je l'ai reposé et je sais plus lequel c'est, mais j'entendais qu'il claquait, il y en avait un qui claquait, donc peut-être qu'il était bon. Dans la pression pour la pression de suralimentation, il y a le capteur de pression qui est pas ça d'ailleurs, ça doit être je sais plus quoi, ça doit être lui qui est dans la pipe, et vu que je vais démonter les pipes, et ben voilà, ce sera cool. Ils sont là derrière, alors là ça va à peu près pour les avoir. Il y aura besoin d'un petit coup de Karcher aussi, un petit peu, histoire d'y remettre un peu propre, ça sera pas mal. Donc ça va rester comme ça. Je vais me démonter ces pipes, je vais aller chercher les autres qui sont au fond là-bas. Et comme ça, déjà il y aura des bonnes pipes. Ça sera cool. Je vais démonter juste le cache de là. Et ben dis donc ce que ça a stocké. Un truc de ouf. C'est pour ça que les voitures pourrissent à cause de ces... Et ça bouche les trous. Ça bouche les trous d'évacuation. Du coup après l'eau elle s'évacue plus. Donc là je vais passer un coup de soufflette. Et après j'étais parti sur les pipes un peu à me dénailler le faisceau, mais je pars un petit peu de chaque côté dès que je vois un petit truc. Donc je m'étais fait ça et j'ai oublié de faire ça encore. Donc je me démonte tout ça, mais avant il faut que je fasse le coup de soufflette, comme ça restera propre. Allez c'est parti, la petite boîte avec son filtre. Qu'est-ce que ça dit de beau dedans? C'est dégueulasse. Et oui, le filtre mon pauvre, voilà dans l'état qu'il est. Oh, il a l'air encore plus pourri que toutes les autres. Généralement le filtre je le nettoie, mais bon là pour que c'est une voiture pour rouler tous les jours, je pense que je vais peut-être le nettoyer suivant le prix qu'il est. Donc voilà, là il n'y a rien hein, ça donne ça. Il y a quelques prix ici, on va essayer de pas les faire rentrer. Il y a un bout de joint ici, tac. Du coup j'étais en train de faire un petit truc, j'ai vu le pare-choc aussi, les baguettes. Alors on en voit des fois sur TikTok qui font avec le chalumeau. Et avec le chalumeau, et ben ça va pas mal. Attends, je vais changer de main. Oh, il n'y a plus de batterie. Bon, l'idée, regarde-moi ça, le plastique, comment il est tout pas beau. Et ben, un petit coup de chalumeau, et il redevient un peu noir déjà. C'est pas mal. Bon, là, le chalumeau, il galère un peu. Donc, c'est un truc qui est assez long. Mais comme on peut voir, et ben, ça les ramène quand même pas mal. Donc je vais me le faire tout entière. Ça réchauffe un peu en même temps. Donc là sur le dessus, il reviendra pas pareil que sur les côtés, hein, parce que ça a dû prendre beaucoup plus le soleil. Il faut faire gaffe de ne pas brûler. Et regarde, c'est pas mal hein. Je sais pas si on y voit bien avec la caméra. Ah si. Voilà, là il y a une feuille. Alors, évidemment, hein, c'est pas un résultat méga pas mal, mais c'est déjà pas mal. Ça va y faire. Allez, une fois la pipe démontée, on peut voir toute cette zone de gras. Ah bah regarde. C'est pas beau ça? Donc là c'est sûr que ça risque pas de marcher. Voilà, donc celle-là elle est foutue. Peut-être que je vais pouvoir la récupérer sur l'autre. J'y pense. Donc ça c'est mort. Donc c'est sûrement à cause de ça que ça marche pas. La petite pièce du coup qui était en bas, elle doit être compétente. Là maintenant, elle est quand même bien encrassée dedans. Hein. On peut voir que et là c'est un peu dégueu. Mais c'est pas très grave. Les furites là, celle-là c'est pareil. Hein. Il y en a une couche
attention. Et je pense qu'en fait, c'est dû à ce que la pipe est cassée. Ça doit être elle qui fait que ça fuite partout, dégueulasse, là. Parce que ça doit pas être étanche totalement. Bah là, on voit bien, là, ici. On voit bien, là, c'est déjà ouvert. Donc, voilà. Je vais pas la mettre en pression pour voir, pour essayer, parce que je m'en fous. Je vais en démonter une autre là-bas. J'aimerais bien passer un coup de Karcher à ça. Est-ce que ça démarre une voiture comme ça? Je vais voir qu'est-ce qu'il y a qui crame. Il n'y a rien. Ça va. Il doit peut-être bien démarrer. Ça touche pas. Faut bien regarder que tout touche pas. Peut-être que ça démarre. Ah oui, si. Le capteur de pression, du coup, il est dans la pipe là. L'autre capteur, c'est le capteur de rampe d'injection. Alors ça, je le savais pas, j'ai dit une connerie tout à l'heure. Ça arrive de dire des conneries. Quand on le sait pas, on le sait pas. Donc lui, je veux pas le changer. Il est pas là. Je vais essayer de changer lui, peut-être. Mais avant, je vais changer ce tuyau. Faudrait jouer si ça marche. Lui, je peux le changer après. Voir si ça démarre comme ça. Ah oui. C'est vrai, ça risque pas de démarrer. Parce que j'ai débranché ça. J'ai débranché ça de l'autre côté. Donc il faudrait que j'y rebranche. Fichier le Karcher, elle est là-bas, j'aurais presque passé là. Un petit coup comme ça, là, ça irait bien. Avant de repasser un autre coup dans toute la baie moteur. Parce qu'on voit là, c'est dans un état, ça a tout pourri, quoi. Vraiment, ça a tout pourri. C'est pour ça qu'il y en a de partout dessous. C'est juste ça, je pense. Hein, parce que, ouais, ça doit venir que de là. Pourquoi il y a autant d'huile dans le turbo, ça, je sais pas. C'est pas très grave si jamais c'est le turbo qui est foutu, parce que j'en ai un autre là. Donc, voilà, ça c'est cool. Si c'est le turbo qui est foutu, faudra que je le change, tout simplement. Mais après, j'avais vu sur mon 530 noir stock car là, qu'elle fume beaucoup au froid. Donc un turbo est froid d'avoir des jeux qui sont légèrement dilatés. Et après, elle se remettait à moins fumer. Donc déjà, je pense qu'on va y faire la vidange aussi. Hein, parce que là, vu qu'on n'est pas sûr, on n'est jamais sûr de rien sur une auto. Normalement, la vidange avait été faite, le filtre à air est neuf. Mais je préfère revidanger quand même au cas où. Ça mange pas de pain. On prend l'huile à Inter à 13 € le litre, je crois. Donc ça va. Trop cool, ma petite banque de pièces, elle va super bien. Là, du coup, la pipe toute neuve. C'est de la balle. Le filtre à gasoil, j'en ai trouvé un neuf qui était monté sur une auto. Donc lui, il est neuf, c'est sûr aussi. Le filtre à huile, je vais le redémonter sur l'auto. Alors normalement, je prends pas les filtres à huile des autos pour les remettre sur d'autres. Mais là, il est vraiment neuf, donc voilà. Ça, j'en ai pas. Je l'ai pas. Il y est pas sur l'autre. J'ai déjà pris. Donc je vais remettre de la neuve. Comme ça sera plus simple. Le filtre à huile à démonter. Et l'autre, ben du coup, la donneuse, elle est vraiment toute neuve. Voilà, il y a eu un petit problème avec une voiture. Et voilà quoi. Du coup, ça fait de la pièce. Donc c'est parti. Il faut que je me nettoie ça un petit peu. Ça sera pas mal. Et voilà. Après, je pense que je vais commander ce filtre et la durée de retour. Et puis ça sera tout. Parce que les autres capteurs n'ont pas l'air de bugger. En fait, je pense que c'est vraiment celui-là ou celui-là. Je sais plus lequel c'est. Je vais le remonter. Il doit être bon. Ça doit être juste la durée. Bon, je vais essayer d'en enlever un petit peu sans y faire tomber dans le machin. On peut voir qu'il y a quand même... Voilà, il y en a un petit tas quand même. Ça y fera pas de mal. Ça sera toujours ça de moins. Si j'en tombe un peu, c'est pas très grave. Ça passera dedans. Bon. Alors, je vais le montrer à peine avec la GoPro. L'encrassement, ben ça va vite. Hein. C'est vite encrassé quand il y a des conneries. Alors, je sais pas si du coup c'était la pipe qui était pas étanche qui a aidé. Merde, bah là c'est tout passé dedans. Et si je chauffe d'un côté à l'autre, est-ce que ça passe? Tiens. Ah bah oui. Ah bah non. Bon, on dirait qu'il y a des conduits qui sont ouverts et d'autres qui sont pas ouverts. C'est l'inondation. On est inondé. Bah ouais, parce qu'en fait, je l'ai lavé. J'ai pas résisté à l'envie de le laver. Parce que j'aime bien quand c'est propre. Donc je l'ai lavé, tout ouvert comme ça. Voilà. Donc je pense que c'est propre. Déjà, c'est pas mal. On voit un peu plus ce qu'il y a. On voit des trucs. Du coup, ce bout de machin, faudra que j'y remette. Le tuyau de retour, lui, doit être bon. C'est pas mal, ça. Voilà. Voilà où j'en suis. Je vais y arrêter parce que quand c'est mouillé comme ça, c'est pas marrant. Je vais y laisser sécher. Je vais aller faire autre chose. Voilà.
Je vais voir peut-être pour commander le carreau. Parce que lui, il a une sale trace. Il est pas ouf. L'autre, il doit pouvoir se rattraper. Je sais pas. J'ai trouvé sur Amazon. Ils étaient, je crois, 40 € les deux. Alors bon, bah, ça. Si ils sont vendus que par deux, de toute façon, on va changer les deux. Hein. Ça, bah, va falloir que j'en trouve. Ce sera cool. Comme ça, tant que c'est tout démonté, je pourrais rebrancher tranquillou. Je suis toujours dans mon moteur. Ça y est, il est sec. On est le lendemain après-midi. Donc c'est pas mal, je vais pas le remonter aujourd'hui parce que j'ai pas de tuyau de retour. Et du coup je suis en train de voir que bah lui, clac, lui il est tout pourri. Donc si j'en change un et que je change pas les autres, et ben ça servira absolument à rien. Parce que lui il est pourri. Lui, il est pas... Ah si, il est trouvé, ça y est, il était déjà bien pour eux. Donc je vais les laisser sur leur truc. Ah ben ça c'est la gestion de la vanne EGR. Donc le capteur qui est au fond, c'est celui-là qui gère la vanne EGR. Donc il a un tuyau qui va... Ah, bon, allez, je la bouche. Je vais changer les tuyaux dans le bon sens. Et je la reboucherai là si jamais j'en ai besoin. Je vais mettre une pièce de 2 €. Je vais m'occuper des plaquettes. Et je reviens quand on y redémarre. Pour voir ce que ça donne. Voir si ça tire. Mais ça sera que dans quelques jours. Le temps que je reçoive le petit tuyau. Les tuyaux de retour. Moi ceux-là ils ont pas l'air mauvais. Je vais pas les toucher. Des fois, c'est bien d'y laisser. Voilà. Ouh, ben tant que j'y suis, ma foi, je pense que je vais déclipser là, parce que là vraiment, là, ben ça en fait, ça doit être la durite. Enfin, c'est la durite, ce machin. Donc la durite, là, elle a plus le collier. Donc déjà, si ça chauffe, ça va sauter. Et bah là, elle remonte bien. Donc ça, tu vois, c'est dû à l'huile qui coule dessus. Toute l'huile de la qui coulait dessus, bah ça a rongé les durites. Ah si, là elle a le collier. Mais si elle a le collier en fait, elle a le collier ou elle n'a pas le collier? C'est difficile à savoir. C'est difficile à savoir si elle a le collier ou pas. Ah oui, elle a le collier. Ça fait chier de vidanger le liquide de refroidissement, mais je vais le faire. Voilà, petite truc en pré... C'est de l'entretien avant de le faire, comme ça évitera que ça casse sur la route. Voilà. Allez, je me change tout ça, je vidange tout ça. Le radiateur, il doit se vidanger par en dessous. Ça sera cool. J'étais plus sur celle-là ce matin, j'étais parti chez le Feufeuille pour lui donner un coup de main pour sa maison. Du coup, mon télé, il a perdu la courroie. C'est cool. Pour monter chez lui, ça monte un petit peu. C'était bien gelé ce matin. Ça montait pas. Alors j'ai fait patiner. Arrivé après au retour, en repartant, j'entends je me dis, le pneu il doit être mort derrière. En fait, les pneus ils sont tout neufs. Et du coup, la courroie elle est entière, mais presque il en manque des petits morceaux par-ci par-là. Attends, on va y arriver. Ça caille trop avec les gants, j'ai pas l'habitude de travailler avec les gants. Voilà, il en manque 2-3 raies. Donc je vais pas remonter celle-là, hein, vu qu'elle a rétréci. Voilà, c'est ça. C'est ça la connerie. Ça, c'est ça qui a fait sauter, je pense. Parce que du coup, je suis revenu, elle était par terre. Donc je pense que c'est juste une petite comme ça qui a fait sauter. Le bout de plastique là, je me rappelle plus s'il était là ou pas. Mais je crois qu'il était déjà plus là. Donc c'est parti. Je suis allé acheter aussi du retour. Ouais, non, j'ai tout pris. Du retour de gasoil pour les retours d'air de l'autre. Sachant que les retours d'air ils sont pas trop mal. Le circuit de gasoil là, tu vois, j'avais fait ça. Il n'y a pas de lumière. J'avais fait ça là, ça tenait bien. Donc le retour était tout pourri. Et j'avais gigouné ça, donc je vais tout changer comme ça. Je vais me démonter les pipes parce qu'il est chiant à changer de dessous. Voilà, c'est pas facile tous les jours. Moi, samedi, ça sera pas mal déjà quand j'aurai fini de réparer celle-là. J'ai reçu une petite partie des pièces. Ce matin, il y a le petit fil qui est arrivé. On peut voir qu'il a pas la même tête, ça c'est cool. Il doit avoir tous les trucs pour changer le nécessaire. Les joints et tout. Donc ça sera bien vite fait. Et j'avais commandé les glaces de phare. C'est un apport 10 € et ça je crois que c'est une soixantaine d'euros. C'est pas le bon. Donc moi celui-là en fait c'est vraiment celui-là qui m'intéressait pour enlever cette là que vraiment pas envie de m'embêter. Ça sera très joli comme ça. Allez, je me change tout ça, on va voir ce que ça donne. Ça évite bien de les policher. Bon, pour 60 €. Celui-là aussi je vais le changer. Voilà. Je sais pas comment ça va se passer avec le lave-phare. Parce qu'il y a des lave-phares. Je sais pas trop comment ça va se passer. Mais bon, du coup là ça va me permettre de remonter tout ça. Ça va être cool. J'ai réussi à démonter la glace sans démonter le phare. Et ça c'est beau. Alors là, ça c'est cool parce que dis donc, j'avais pas envie de démonter le phare.
Donc, ben, en étirant juste à peine la baguette, là, et ben tous les clips ils se défont bien. Et là, ça, je sais pas trop à quoi ça sert, ça a bougé à peine, mais bon, vu que ça sert pas à grand chose, voilà. Le clignou, eh ben, tu vois, il tient plus. Impeccable, c'est le top, hein. C'est le top du top, il n'y a plus qu'à mettre les deux autres. Et celle-là, je vais les garder au cas où, hein, parce que ça peut toujours servir. Bon, j'ai pas fini de remonter, j'ai éclaté un clignotant. Ça a enlevé la glace, et après, bah, du coup, en fait, il est tout cassant, celui-là. Il est vraiment en plastique. Donc, ça en fera un. Je pense que je vais en commander deux. Parce qu'on a bien l'autre bonus de pièces derrière, mais normalement, phase 1 et phase 2, c'est pas du tout les mêmes. À moins qu'ils se montent à l'envers ou à l'endroit. Ah non, c'est pas les mêmes. C'est vrai, c'est pas du tout pareil. Phase 1, phase 2. Il y en a une qui regarde en l'air et l'autre qui regarde par terre. C'est beau, hein. Bon, après, à part la grosse trace de gras qu'il y a là, le deuxième, c'est pareil. C'est magnifique. Hein. Et ça se change comme ça, par contre. Parce que le 46 que j'ai pas trop kiffé, c'est toute la partie démontage de là. Il y a deux grosses tôles, du machin, de la merde. On dirait qu'il y a qu'un 4 cylindres. Mais c'est que le reste c'est bien caché dessous, donc c'est le truc que j'ai moins kiffé. Mais là, les phares, ça va super bien. Il me reste plus grand chose. J'ai juste toutes les fenêtres à regarder, mais ça sera. Je sais pas pourquoi. Il me reste les plaquettes. Bon, elles étaient bien usées quand même. Donc, je voulais en prendre de série 5. C'est pas les mêmes. Celles-là, elles sont déjà bien rangées. La pompe de lave-glace qui marchait pas. J'ai refait une digounerie un peu pareil que ce que c'était. C'est un truc de malade, hein. 4 prises, il n'y a plus de batterie. Les prises elles font à peu près 1 minute. 4 minutes, il n'y a plus de batterie. Voilà, c'est comment ça me fait. C'est GoPro. Voilà, faut vraiment qu'on change les batteries. Je m'en serais plaint tout l'épisode. Faut que je les commande. Mais bon, voilà. Ça s'est cassé la gueule. Merci Max Speed encore. Ah, parce que alors là, ça me s'en va y monter. C'est le dernier truc que j'ai à faire, hein. Avant de m'occuper du V-Turbo. Je me disais aussi, c'est fou quand même, parce que là, ça c'est un truc Shintok. Le filtre, c'est chinois, ça made in China. Et en fait, toutes les pièces de BM, quand on monte, eh ben, elles sont toutes made in China. C'est un truc de ouf quand même, hein. C'est pas made in Dutch. Donc voilà, c'est une petite remarque que je me suis dit. Je me suis fait les 4 garnitures, parce que les 4 fenêtres marchent pas. Je sais plus si j'avais dit, je crois que je l'avais dit. Du coup, en fait, on voit pas. Attendez, on va voir. Comme ça, on verra mieux. Là, on voit la petite pièce, le petit serre-câble, là, enfin, le petit. Et on voit, du coup, là, ce qui se rapproche, qui est juste derrière à ce moment-là, c'est l'attache de fixation de ce petit câble. Donc voilà, il y aurait juste ça à changer. Pareil devant. Donc, voilà, je sais pas trop. C'est un peu la. C'est un peu de la merde, les lèvres vides de 46. Alors ceux-là de 36, c'est de la grosse. Ceux-là de devant, côté chauffeur, ils sont toujours pourris. Mais alors là, pour qu'il y ait les 4 d'un coup, je sais pas trop. Soit ça a forcé à un moment que c'était gelé. Là, on peut voir le câble est carrément détendu. Donc, eh ben, je pense que je vais en acheter 4. Il y en a bien 4 là derrière. Mais le temps de démonter les 4 là-bas, de faire ci, de faire ça, le lève-vitre sans le moteur, il est à 30 €. Donc, ça fait 120 € le tout. Donc, pour 4 lève-vitres, comme ça, on partira sur du neuf. Et un truc qui va pas mal, c'est pour démonter les poignées. Ça, c'est le top par contre. C'est cette petite machine là qui se clipse dans le derrière. Ça, c'est vraiment le top. Ça se clipse là-dedans. La poignée, elle l'emmène le petit machin là, tranquille. Ça, c'est super. Donc, je vais voir. Ça va peut-être attendre un petit peu. Je vais la laisser comme ça, c'est bien beau. C'est trop de la balle. Ça va être pas mal. Oui, elle va être bien pour. Bah là, je sais pas, pour le moment, on en est à 150, 170 € de pièce. Plus un petit 120. Ça fait un 300 ou 200. Ouais, en gros, 300 balles de pièce. Franchement, c'est pas grand chose pour une pièce comme ça, 300 balles. Donc là, on doit être à 2200 €. Ça va pas mal pour le moment. On va voir, il manque l'huile. Et après, je devrais être bon. Puisque j'ai pas tout reçu encore. J'avais commandé le petit essuie-glace parce qu'il touche la vitre. 2-3 petites conneries. Les plaquettes aussi, parce que oui, elles sont bien fumées. Hein. Le contrôleur, il avait pas dit de bêtises. Dans le contrôle, après, l'efficacité du frein de stationnement, ça on verra. Lave-glace, c'est reparti. Les pneus, bon, ça c'est pas grave, on s'en fout. Une rotule, l'airbag et l'interface électronique du véhicule. Ah ouais. Il bug l'airbag, on s'en fout, ça sert à rien les airbags.
Contrôle électrique de stabilité, indicateur de dysfonctionnement, mais ça on s'en fout, la stabilité du véhicule. Et les pertes de liquide, bon en même temps, ouais, d'accord. Les garnitures, l'état de fonctionnement des phares. Ouais, bah ça c'est tout neuf maintenant. Les jambes de poussée, bon ça on s'en fout, c'est qu'un moyen. La corrosion, je l'ai faite. La cabine et la carrosserie, panneau endommagé, gauche, arrière droit, arrière gauche. Ouais. Carte et les garde-boue. Dispositifs, ils sont pas là, les garde-boue. Et le siège avant est défectueux. Ouais, bon, ben les contrôleurs, je suis désolé, hein. Un petit trou dans un siège quand une voiture elle a 300 000, c'est un petit peu normal. Les pare-boues, ben là ils y sont. À part qu'il manque le petit morceau de devant. Mais ça, pareil de l'autre côté, c'est pas en contre-visite. Hein. Mais alors je sais pas pourquoi il a marqué les 4. Parce que lui il est bon. Et l'autre derrière il est bon aussi. En plus, je m'en fous complet. Franchement, complet. Voilà. Même la stabilité, l'anti-patinage et tout ça, ça marche pas. Il y aura qu'à y faire patiner. Comme ça usera les pneus. On n'aura plus de problème que ça soit la bonne taille ou pas. Voilà. Allez, je vais aller voir pour ces lève-vitres. Sur ma Amazon. Ce que ça donne. Parce que je vais aller voir sur Mister Auto aussi. On commande plus sur Autodoc. Et pourtant, je vois tout le temps la pub sur TikTok. J'ai beau dire, je veux pas le voir. Faut pas commander sur... je vais dire une connerie, puisqu'ils vendent du Autodoc. Le frérot, il avait commandé sur... je sais plus c'était quoi le site. On a reçu un carton Autodoc. Le livreur, le matin, il arrive, il me donne ça. Il dit, ouh, tu te trompes, je crois. Et en fait, non, il s'était pas trompé. C'était bien la pièce Autodoc. Donc voilà, petit détour pour dire qu'Autodoc, c'est de la grosse merde et qu'ils sont bons à rien. Ils savent pas envoyer une pièce. Toute la traction, on avait déjà... sur la traction, on avait changé les 2 têtes des Delco. En fait, tout ce qu'on avait commandé dans la commande, il y avait rien qui allait. Je me suis démonté... Blau! Encore de fil! Ah, c'est bon. Tac. Salut ma mère. Je me suis démonté le petit truc de porte. Et du coup, en fait, c'est juste... On va y arriver. C'est juste cette pièce-là qui est cassée, qui s'accroche dans ça. Et qui fait la contrainte avec la petite qui tient la porte. Donc ça, il y aura juste à y ressouder, je pense. Je vais essayer juste d'y souder, on verra si ça pète, c'est pas grave. Voilà. Et ben, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus qu'à attendre les pièces. Donc voilà, pour le biturbo, j'ai trop hâte le biturbo. C'était quoi ça? Je suis de retour dehors, ça se met à pleuvoir. Je suis avec du nouveau produit, c'est du Shine Hard. J'ai regardé les recommandations sur internet. Apparemment, ça nettoie très bien les jantes. Ils préconisent d'avoir des lunettes, un masque et des gants. Bon, moi j'ai rien de tout ça, mais c'est pas grave. C'est vachement corrosif apparemment. Et voilà. Est-ce qu'ils ont des préconisations? Bien respecter le temps d'action, 1 minute, puis rincer abondamment. Donc il ne doit pas falloir le laisser 25 minutes. Donc moi, mes jantes elles sont comme ça. Mais vraiment, elles sont, bon déjà elles sont pas bien belles au niveau de ça, là, mais c'est pas très grave. Mais c'est ici vraiment, là c'est dégueu. Et elles sont à peu près toutes pareilles. Alors si elles pouvaient redevenir grises, belles, ça m'irait bien. Bon. Donc je vais essayer d'en pulvériser. Je vais démarrer le petit carter. Et puis je vais faire ça sous la pluie. Ça attaque de revenir pas mal. Là on peut voir sur celle-là c'est noir là. Et du coup de ce côté ça redevient blanc. Mais alors là, travailler avec ça là, c'est une vraie surprise. Il fait ça. Allez Impact, dégage, c'est du produit. Allez niche, arrête-toi. Allez. Regarde, il y a de la puissance là. Et après il n'y en a plus. Donc ça m'aide carrément. Enfin, c'est carrément la galère quoi. Et par contre leur produit ça a l'air de marcher de ouf les Shine. Voilà. Tu m'énerves. M'énerve ce machin là. J'ai toujours avec mon super cassette. Ça fait un quart d'heure qu'il tourne comme ça en disant ouais c'est peut-être que c'est gelé. Donc là ça a aucune patate. Hein. Mais vraiment en fait aucune patate. Donc attends. On va l'arrêter 2 secondes pour s'entendre. Ah, il y a le frérot. Oula, ça a failli faire un tournant. Du coup, le produit a l'air vraiment très efficace. Du coup, c'est du Shine. Et faut pas se tromper, faut prendre le hard. C'est vraiment le truc que je kiffe. Voilà. Regarde là. Je l'ai pas. J'ai juste passé un coup de l'autre côté de la jante. Donc du coup. Voilà, ça coule encore parce que j'ai pas pu finir d'y nettoyer. J'essaye de faire ce que je peux. Ils disent 1 minute, ça fait au moins 5 minutes. Mais par contre, là, ça ramène tous les intérieurs à l'endroit où ça a coulé. Donc je pense que je vais arriver à les avoir bien grises. Donc voilà, la bouteille là, comme ça, combien de millilitres? 750 millilitres. Du coup, c'est la référence
AS03 de chez Shine. Je crois que ça vaut une petite vingtaine d'euros. Donc, bah par contre, ça m'évite bien de les poncer, de remettre de la bombe. On va voir. On va voir à la fin comment ça va donner. Si j'arrive à faire quelque chose avec le Karcher, parce que lui, c'est une vraie plaie. Bon, le frérot, il a acheté un Karcher avec les sous de l'artisterie. Donc voilà, c'est cool. Quand vous commandez, ça nous permet d'arrêter de nous emmerder avec des trucs comme ça aussi. Tu vas remonter un peu là, le bordel qui ouais. Je pense que je vais l'accrocher par le fil derrière la nourriture. Du coup, bah, c'est un petit Karcher qui vaut 70 balles, un truc comme ça. 80. Il va se casser la gueule parce que j'ai mal fixé la poignée, donc ça va permettre de le tester. Je vais voir, je vais aller continuer. Ça va être pas mal, au moins les jambes seront propres. Et il faut qu'on pense à l'enlever en eau. Parce que l'autre, en fait, il était en eau, il est tout le temps un peu en eau. Et toutes les années, il gèle et généralement, il fait pas de soucis. Mais il est déjà pas très performant. Trop, non. Si, moi je m'en sers quand même assez. En hiver, après, c'est vrai que quand il est gelé, ça fait assez longtemps qu'il casse la tête aussi. Et ça fait au moins 6 ans que je l'ai, je crois. Voilà. Allez, c'est parti, je vais pouvoir passer du produit. On va voir si ça se branche. Et normalement, ça devrait être bien. On peut même faire une petite valise et tout. Ouais. Voilà, tu l'as pris tellement pété, je vais l'accrocher derrière une voiture la prochaine fois qu'on fait du stock car. Regarde-le, fais pas de bruit. Il est bien. Ah si, il fait du bruit, c'est. Ah regarde, il était dans cette jante. On voit les intérieurs de jante, ils sont vraiment dégueux. Là, on peut voir déjà, ça y a fait du bien. Il est vraiment très très efficace sur le produit, regarde. Bon, faudra sûrement que j'en passe une deuxième couche, hein, parce qu'en même temps, ça a jamais été lavé. Je l'ai laissé 2-3 minutes. Donc là, l'intérieur, franchement, wouhou, ça va bien. Hein. Merci Karcher de faire des Karcher de ce nom. Ah, là, ça va un peu moins bien. Elle est un peu plus collée, celle-là. Oh, ou alors j'en ai pas passé. Celle-là, elle est bien propre déjà, mais... Ah. Encore un problème? On est maudit du Karcher, non? Je dois être maudit du Karcher. Où ça? Tiens. Bah. Pourquoi qu'il n'y a plus d'eau? Bon allez, je vais voir pourquoi il n'y a plus d'eau de l'autre côté maintenant. Je suis de retour pour le petit résultat. Franchement, du produit de ouf. Hein. Là, on voit encore, il y a encore des traces, mais je pense que ça agit pas bien avec l'eau. L'eau, c'est juste pour rincer, donc je vais les laisser sécher. Je leur repasserai un petit coup demain matin. Il y en a certaines, celle-là, elle est pas ouf, mais on est gratté avec le doigt et ça s'en va. Donc demain, je pense que vu que je l'ai pas trop rincé, ça devrait le faire. Celle-là, voilà, franchement, j'ai rarement vu un produit aussi efficace. Voilà. Conseil. Alors là, franchement, si vous avez des jambes pourries dégueulasses, je conseille. Parce que moi, j'ai essayé d'y faire tout ce que je pouvais. À celle-là, il y avait plein de fourreaux avec plein de conneries différentes, ça marchait pas. Donc là, bah, on peut voir que franchement, satisfait. Tiens, pour une fois. Bon, je suis de retour après quelques jours d'inactivité. Les jantes, elles sont toujours aussi belles. On peut voir, il y a une différence. Il y a le clignot, je les ai reçus. Par contre, j'ai commandé sur Amazon. C'est encore du autodoc. Quand je vois ces colis, ça m'énerve. Donc bon, il faut juste casser un petit truc qui se casse tout seul. Donc je crois que c'est ça d'en bas. Donc je vais refaire pareil. Quand je l'ai clipsé pour montrer madame, et ben ça fait crac. Et je lui dis c'est du autodoc, c'est normal. Et puis, voilà, ça arrive. Ça le verra. Je lui ai mis un petit coup de pied derrière. Comme ça, pas bien. Et puis de toute façon, on va falloir en casser un morceau pour que ça passe. Donc c'est cool. On a reçu aussi, on a acheté l'huile, le kit de refroidissement parce qu'il va falloir que j'en remette. Le petit essuie-glace, je sais pas si je les avais montré, un petit essuie-glace pour derrière, la courroie, les plaquettes de derrière et les 4 lève-vitres. Donc voilà, c'est des trucs à câble, trucs bien ouf. Donc la petite fixation, je pourrais même presque changer que la petite fixation, bien pris. C'est ces machins, je vais pas regarder si ça s'achetait tout seul comme ça. Bah c'est ces machins ou c'est pas ces machins. J'espère qu'il y a la fixation. PLS. C'est tout en PLS. Use de clips and screw to... ouais, deck. Donc voilà, en gros, ils expliquent tout. C'est tout marqué. Il n'y a plus qu'à y faire. Et puis on va la poser par terre. Après, quand elle aura les plaquettes, c'est cool. Les jantes n'empêchent que ça y a bien fait. Sauf, ben là, je vois, le Karcher n'a pas dû passer.
Voilà. Allez, on va voir pour la remettre tout entière. J'ai trouvé une roue de secours pour remplacer les 2 galettes. Parce que les 2 galettes, les jantes, franchement, ça commence à être pas mal. Toute la partie moteur est remontée. Ça, c'est trop cool. Le petit cache là, en fait, il se met jamais très bien, mais c'est qu'il se clipse dessous. Donc voilà, là il y a la vis qui sera jamais. Tout le reste, un petit coup de karcher pour y refaire un petit peu plus propre la courroie. Toutes les pièces c'est dedans. Là encore le problème que le ralenti est pas stable, elle fait un peu. Donc ça je vais voir parce que là je l'accélère un peu fort. Attention, ça a l'air de vouloir sortir des trucs derrière. Voilà, il n'y a plus qu'à faire l'intérieur. Et ça c'est la partie de pas plaisir. Voilà. C'est cool, pas cool. Changer les lèvres vitres. Les 2 garnitures et les lèvres vitres avant, c'est bon. Les arrières, oula. Alors du coup, mes chers lèvres vitres arrière, et ben c'est pas les mêmes. Je comprends pas comment j'ai commandé les avant et les arrières. Et les avant c'est les bons, les arrières c'est pas les bons. Bizarre. Donc là, lui, c'est l'ancien. Ce qui lui a fait défaut, je pense que c'est le câble. On peut voir que là... Et donc, ben c'est bien la même empreinte de machin. C'est bien les mêmes empreintes de là. Enfin, ça, c'est les petits capuchons qui servent à rien. Donc ça, hop, on s'en fout. Mais, ben mon moteur, eh ben, je peux pas le mettre. C'est con. À moins qu'il... Ah, ou alors comme ça, peut-être. Et je dois pouvoir le visser de par l'autre côté. Ah. Alors oui, ça doit être ça. Si les trous tombent en face, c'est de là. Et l'autre. Ah ouais, d'accord, c'est comme ça. Ouais, cool. Bah en fait, des fois, ça arrive que les pièces, ça soit les mêmes et pas les mêmes. Donc là, il n'y a pas la retenue par-dessus. Je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est cool. Je vais pouvoir le visser par l'autre sens. Là, le vis qui sort, bah, je vais le remplacer par ça. Et voilà. J'ai eu peur. Merci la caméra, tu m'as bien aidé. Tiens, toi, retourne là-bas. Yeah. Bon. Elle est dehors. Les jantes... Les lèvres vides sont montées et ils vont, c'est pas mal, c'est cool. Les jantes, bah je trouve que dehors, franchement ça rend bien. Il y a encore un peu de nettoyage à faire. Donc voilà. Donc on va aller ressalir tout ça. Voir si ça donne un peu mieux. Il y a le... On va entendre là. Le boum boum. C'est pas le sub qui tape, c'est le pont qui tape. C'est le cil en bloc de pont qui est cuit. Mais bon, ça c'est pas très grave puisque c'est madame qui va avoir la voiture, donc elle y fait bien attention. Tiens, je vois que... Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, c'est cassé. Elle tout saute un peu, elle fait un peu comme mon 530. Je sais pas si c'est pas assez de gasoil ou trop froid. Donc, on l'a laissé chauffer. Faire du drift dans la gadoue avec le tour, 3 de fin. Je suis trop content. Regarde les vitres et tout, c'est cool. Boop. Boop. Ah, le bouton il marche quand même. On l'a fait dans le... Ah ouais, bah nickel, je vais même pas le changer, ça fonctionne. L'automatisme. L'automatisme. Oh. Bon, elle est presque chaude. Alors déjà si elle accélère à fond dans le vide. Si elle tousse. C'est que ça l'a fait tousser parce qu'en même temps que la qui est dingue. Ah mais là j'ai un peu plus de moto qui plaisante. Tu vois. Ça dit donc ça a l'air de vouloir décoller. Je vais peut-être refaire mon 530. Elle va me dire t'es là vite dans la caisse tout. Oh là là, bah, on va falloir que j'alave. Ça en deux à bas régime. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Je crois que du coup, le souci de régime de puissance est résolu. Ouais. Largamente. Quand elle va voir la vidéo, elle va me dire ouais, t'as abusé. Elle est pas devenue un peu racine?
crois bien qu'on aura perdu un morceau, chef. Ah oui, je le vois là-bas. L'échappement, il s'est décroché. Alors est-ce qu'il tient bien cet échappement? Bon, mais ça c'est pas très grave, on s'en fout. C'est peut-être qu'il était bouché. Et voilà. Moi aussi je suis un boucher quand je vais essayer une auto. Yes. Alors ça c'était pour la 1-2. Et en 3. Bon, en 3, si jamais elle était bien lancée, je pense que ça patinerait. D'ailleurs, le régime ralenti est instable. D'accord. Comme quoi, faut juste y décrasser un peu ça. Ouais, il faut que j'arrête, il n'y aurait plus de pneus pour aller jusqu'au contrôle. Donc, je vais aller la remettre dans le garage. Mais ça chauffe que dalle à l'intérieur. Donc il va falloir que je regarde s'il y a encore du liquide avant de trop faire le fou parce que ça chauffe rien du tout. Ah, elle va être contente. Moi aussi je suis content, on dirait pas. C'est juste qu'elle refroidisse parce que là elle a peine au-dessus. Bon allez, je vais aller la reposer. C'est une voiture qui salit à l'intérieur quand même. La boue arrive à rentrer par les parements de porte juste en faisant le con dans le terrain, c'est fou ça. Le ventilo est déclenché. C'est bizarre. C'est chiant ça que ça se ferme tout le temps. Je crois qu'il y a une manip et je crois que je vais m'en occuper. Ah, elle est redescendue. La lumière, parce que c'est trop cher. Putain, ça va faire une belle caisse. Hein. Pas de joint de culasse, la durite est dure, mais c'est normal, elle est chaude. Là, elle a repris sa température. Bah ça y a fait du bien. Déjà comme ça, moi elle est bien dégueulasse. Il me reste la baguette à fixer là. Le bas de caisse je l'avais fait parce que je savais que j'allais aller dans la boue. Yes, elle va être contente. Au moins c'est la preuve que ça fonctionne. Et donc là, on est reparti pour un petit essai. J'ai purgé en même temps aussi. On va voir ce que ça donne. On va faire une petite accélération. Tu te tiens ? Tiens-toi mon petit. Tiens-toi Là c'est un 2. Le pneu il avait de la fumée. Problème de pas marcher là. Ouais non là ça marche. Elle marche l'auto, ça y est. Ouais. Jojo c'est pas rigolo. Trop fort. Yeah, mamie. Elle est trop belle. Il nous a crépé. On voit avec moi. Ah oui, là on va pouvoir laver. On en a mis là. Oui. Roder le break.
Elle est trop belle. Ouais, ça te prend un peu de travail de nettoyage à l'intérieur. Et à lui, on dirait qu'il ne veut pas se fixer comme il faut. L'autre, il n'y a pas de souci. Et voilà. Il n'y a plus qu'elle à laver. C'est cool. Je dois te faire laver les montants. Génial. Moi, je m'occuperai du dehors. Là, il reste il reste les plaques. Ça, je vais aller chercher un moment. Et après, on va voir. Je vais la repasser le contrôle, voir qu'est-ce qu'il me dit exactement. Puisque là, j'aurais bien secoué. Et voilà. Voilà. Elle est trop belle. Elle tue, hein. Ça fume là-bas, c'est normal. Voilà, il y a un truc bien un peu modifié. Ah ouais, c'est notre échappement avec la terre. J'espère que ça marche pas. Voilà, c'est de la vapeur. C'est que de la vapeur, c'est bon? Ouais. Allez, un petit dernier départ, après je la remets au gars. Et puis je vais pas abuser, on va faire un marche avant, marche arrière. Comme elle marche l'auto. Ah, elle est trop belle. Ah mais j'y viens. Voilà. Elle marche bien, hein? C'est tout pour aujourd'hui. Demain, je vais voir si ça a dégelé, je vais la laver. Et après, on verra. Allez, Ça le coup. un petit 4. Bon, je vais aller chercher les plaques, impeccable. Je l'ai lavé un petit coup. Ça y fait du bien. Ça y fait vraiment du bien. Là, elle tue. En vrai, la classe. Du coup, le coffre, on va la laisser dedans parce qu'on s'en fout. Ça, c'est bon, c'est propre, c'est impeccable. Les plaques, ça va attendre, hein, parce que je vais pas faire les trois du bas. L'arrière, bien nettoyé, ça donne ça. Voilà, il était pas très sale. Le pire, c'était l'avant. Les garnitures, là, il y en avait pas mal. C'est le beige, c'est affreux. J'ai juste posé les pieds une fois dedans. Donc voilà, c'est nickel. Et après, il reste encore 2-3 traces, mais je les laisserai faire à madame. Les ciels de toit qui étaient décollés. Pour le moment, je l'ai juste remis un peu coincé. Donc voilà, on va voir si elle passe au contrôle. Faudra remettre les plaques et l'assurer avant, bien sûr. Donc voilà, il y a encore aussi quelques traces là. Mais c'est pareil, il me faut la visseuse pour mettre la brosse à chiottes au bout. Donc voilà, c'est cool. Ça m'aura coûté du coup, allez, autour de 400 €. En gros, 400 € pour la remettre dans cet état-là. J'espère qu'elle va passer au contrôle du premier coup. Mais bon, ça on n'est pas sûr. Vu que j'ai pas regardé le truc de stabilité. Alors peut-être que vu que c'est l'anti-patinage, moi en vrai ça me gêne pas. Donc on verra. Donc on se retrouvera dans un prochain épisode pour voir si c'est passé au contrôle. Et faire un essai routier, ça sera cool pour aller voir si ça tire. Si ça fume du pneu jusqu'à combien. Parce que c'est encore mes pneus pour le moment. Donc voilà, nickel. Allez, je vous laisse sur cette petite beauté. C'est trop bon. Je kiffe l'intérieur beige. Le truc beige, c'est vraiment le top des tops. Et je vais aller rechercher mon autre GoPro. Et après, je vais me retourner sur mon biturbo. Parce que ça va bientôt venir. Ah oui, il y a ça aussi. Il y a le biturbo qui veut venir. Je voulais prendre du coup le moteur de celle-là, vu que la caisse est toute pourrie. Et j'aimerais bien la refaire belle. Elle était vraiment très très belle. Du coup, j'aimerais le mettre dans celle-là. Celle-là, elle n'a pas de moteur. Puisque c'est le moteur qu'on avait pris pour le câble. Et donc, il y a toutes les pièces déjà. Voilà, et avec l'intérieur beige aussi. Bon, mais ça on verra dans une autre vidéo. Ça sera cool comme ça. Elle sera belle vu que j'ai le IS pour faire le con. Donc voilà. Allez, sur cette beauté. Ah oui, si, il y a la rouille aussi. Je sais pas si je l'ai mis trop début de vidéo. Donc là, c'est ressorti un peu parce qu'on n'a pas du noir mat. Mais bon, pour le moment, ça va rester comme ça. Après un moment, on y fera un joli petit coup de peinture et ça sera cool. Allez, cette fois-ci, je vous laisse là-dessus. Amusez-vous là bien. Mettez un petit j'aime si vous avez kiffé et un commentaire. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi parce que si vous n'êtes pas abonné, là c'est cool pour la page, ça la fait grossir. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Amusez-vous là bien. Tchou tchou tchou.